Soyez les bienvenus pour ce premier journal télévisé de l'Avent 100% Morbihan sur les pas de la Sainte Famille. Nous nous retrouverons chaque semaine jusqu'à Noël pour avancer ensemble. Au sommaire de cette première édition, 2 reportages. Le premier avec le service de catéchèse qui donne des pistes concrètes pour vivre l'Avent en famille, à commencer par la tradition toute simple de la couronne de l'Avent. Nous irons ensuite visiter l'atelier de création de cartes de vœux de la Belle Porte à Auray. Sur place, des adultes en situation de handicap deviennent artistes. L'objectif, vendre ces cartes de vœux que d'autres pourront offrir en fin d'année. Et puis direction La Roche-Bernard où se préparent les festivités de Notre-Dame sur la Vilaine. Le père Étienne Bakissi sera notre invité. Mais d'abord, prenons la route du haut lieu de la famille dans le Morbihan. C'est bien sûr le sanctuaire de Sainte-Anne d'Auray. Bienvenue à Sainte-Anne d'Auray, un lieu de la famille. Au fond, de venir ici à Sainte-Anne, c'est une invitation à vivre ce temps de l'Avent en famille, dans la joie de l'attente de la venue de Jésus dans nos vies. Les commerçants ont bien compris que le temps de l'Avent, c'est un temps privilégié. C'est très à la mode aujourd'hui d'offrir aux enfants un calendrier de l'Avent. Eh bien nous, je crois, chrétiens, on a réinvesti ce calendrier de l'Avent qui est essentiellement d'abord un calendrier chrétien. Nous allons cheminer avec Sainte Anne elle-même, la grand-mère de Jésus, et chaque dimanche, on marquera une étape, en quelque sorte, dans la construction de notre crèche. Le premier dimanche de l'Avent, on va juste simplement marquer un lieu où on va représenter une sorte de désert, simple, il n'y a aucune autre décoration. Et dans ce désert, eh bien, il y a comme une figure qui domine, effectivement, c'est Sainte Anne, qui est par excellence celle qui a attendu la venue du Messie, d'un libérateur pour Israël. Sainte Anne est venue ici avec un flambeau dans la nuit, et au fond l'Avent, c'est un peu ça, c'est cette nuit, une nuit de l'attente, où Sainte Anne éclaire la nuit de ce flambeau, qui pour nous, bien sûr, ce flambeau annonce la lumière du Christ. Pourquoi fabrique-t-on des couronnes de l'Avent? Quel est le sens de cette démarche répétée et répétée dans de nombreuses familles? Élément de réponse avec la catéchèse. Pour préparer son cœur à la fête de Noël, on va installer une crèche, décorer un beau sapin, mais on peut aussi confectionner une couronne de l'Avent. Cette belle tradition chrétienne permet de symboliser le temps de l'Avent et aussi de baliser un chemin de 4 semaines avec des étapes qui sont les bougies. Alors pourquoi une couronne? Eh bien, on évoque par là le Messie roi que les prophètes avaient annoncé et que le peuple Israël attendait. Donc à travers ce symbole de la couronne, on dit à Jésus que nous l'attendons comme celui qui va venir régner dans nos cœurs et sur la terre entière. Donc concrètement, on va venir disposer sur la couronne 4 bougies. Mais que symbolisent ces bougies? Tout simplement les 4 dimanches du temps de l'Avent. Le premier dimanche, on va donc allumer la première bougie, et ainsi de suite. Alors évidemment, ce symbole de la lumière a tout un sens. Nous sommes dans cette période de l'année où les jours raccourcissent. Cela évoque cette nuit que notre Sauveur vient illuminer. Il est là comme une lumière dans notre obscurité. En allumant successivement ces bougies, nous disons notre espérance de la vraie lumière qui va se lever dans nos vies. Nous nous faisons veilleurs pour l'attendre. Plus la sainte nuit de Noël approche, plus notre espérance grandit. Voilà, comme à travers cette tradition de la couronne de l'Avent, nous pouvons en famille nous préparer très concrètement à Noël et signifier ainsi notre soif de l'accueillir, ce Christ Sauveur. Alors, bel Avent! L'attente donc de ce temps de l'Avent, dimanche après dimanche, pour allumer une bougie sur nos couronnes. Et tout au long de ce chemin, nous pouvons compter là encore sur la figure de Sainte Anne. J'aime moi cette image d'imaginer lorsque Marie a annoncé à sa mère qu'elle allait être la mère de Dieu. Et vivre le temps de l'Avent avec Sainte Anne, ça a du sens. Ça veut dire qu'aussi avec elle, nous prenons le temps de la prière, de la méditation de la parole de Dieu, dans l'espérance et puis
une espérance qui est faite, qui est une attente joyeuse, puisque nous sommes heureux d'attendre le Messie. Alors moi j'aime bien à Sainte-Anne dire cette prière, ce « Je vous salue Marie », qui était dit par les carmes au début du pèlerinage, au XVIIe siècle, et le dire en avant, pour moi, ça m'aide à prier. Vivre ce temps de l'Avent avec Sainte-Anne, c'est au fond accueillir la grâce de la nativité, de la venue du Messie. Là, c'est quand même très fort. Ici, il y a comme un double GPS. Sainte-Anne nous montre Marie et Marie nous montre le ciel, donc l'attente de la venue du Seigneur, du Messie. Non loin de Sainte-Anne-d'Auray, un groupe d'artistes extraordinaires se retrouve chaque semaine. La communauté de la Belle Porte, partenaire de l'Arche, accompagne des adultes en situation de handicap mental dans leur vie quotidienne. Ces personnes se rendent plusieurs fois par semaine au Vieux Verger pour vivre des ateliers, dont la création de cartes de vœux. Tu vois, il y a 2 tailles différentes, hein, vu que c'est clair pour toi. Oui, j'ai des tailles différentes. Faire des cartes de vœux, ça vous met un peu dans l'atmosphère des fêtes. Voilà, je vois de l'attente, des préparations de Noël. Ah, c'est sûr que préparer Noël, c'est préparer son cœur. Et en faisant les cartes de vœux, on était déjà en train d'imaginer des personnes à qui on pourrait les envoyer. Il y a cette capacité à se projeter, à avoir envie tout de suite que l'objet qu'on a réalisé ensemble, ce soit déjà comme un don, quelque chose qui puisse avoir sa vie à l'extérieur derrière. Et il y a le plaisir de faire. C'est la patouille dans la peinture, mais il y a aussi le découpage, il y a un côté un peu créatif, pièce unique, il n'y a pas 2 cartes qui sont les mêmes. Ça me rend joyeux, je sais pas comment dire, être débordée, mais débordante de joie en fait. Quand je fais les cartes de vœux comme ça, moi j'ai l'impression d'être explosée de joie en fait. J'ai toujours les yeux qui brillent, j'ai le sourire en même temps. Donc je sais que pour moi, c'est le plus important, c'est les cartes de vœux et faire des Noëls. Voilà. Et puis il y a une fierté aussi de pouvoir se dire on a fait quelque chose dont on est fier, on a envie de le présenter. Il y a un petit objet à la fin qui est bien propre et qui a de la valeur. On a hâte de les présenter. On a aussi tout l'encadrement de la carte à prévoir. Donc en fait, il y a vraiment beaucoup d'étapes. Et puis c'est important de voir comment chacun peut être à l'aise et progresser dans chacune de ces étapes. Un petit geste à affiner ou une compétence ou un plaisir partagé. Acheter une carte de vœux de la Belle Porte, c'est sûr que vous rajoutez du sens à cet objet qui passe par la porte et qui est censé transmettre à ceux que vous aimez votre affection. Vous avez vu ici qu'on a des champions de l'affection. C'est toucher un petit peu quelque chose de cette expérience unique qu'on vit ici. Et s'il y en a qui ont envie de venir peindre avec nous, venez vous amuser. On a besoin vraiment de monde pour accompagner nos ateliers. Bonne route vers Noël! Père Étienne Bakissi, merci d'être avec nous. À partir de la fête de l'Immaculée Conception et jusqu'au 11 décembre, ce sont les festivités de Notre-Dame sur la Vilaine. Présentez-nous cet événement. Disons que l'événement s'inscrit dans le cadre de la présence de la Sainte Vierge Marie, d'abord dans nos cœurs et au cœur de l'Église, au cœur de notre doyenné. La Vierge Marie, c'est la Mère universelle, c'est celle qui nous accompagne vers Noël, vers la nativité de Jésus. Effectivement, donc on ne peut pas, on peut dire, célébrer la nativité de son fils Jésus si on ne fait pas référence à la maman. Donc les deux vont ensemble, c'est un tout, on ne peut pas dissocier parce que le mystère que nous sommes appelés à préparer de l'incarnation s'inscrit aussi dans la dynamique du lien entre le fils et la mère. Alors, plusieurs moments de ces festivités de Notre-Dame sur la Vilaine se déroulent de nuit. Dans quelle atmosphère va-t-on être plongé ? Disons que dans la célébration, il y a une procession qui part du port de la Roche-Bernard vers l'église, je veux dire, avec des chants, avec on peut dire des accents liturgiques qui nous entraînent vers l'avant, qui nous entraînent vers la nativité. Donc, on croit que nous allons vivre cet événement en tenant compte on peut dire des attentes, des espoirs, et puis de tout ce que l'Église met à notre portée pour nous aider à vivre cette mission à laquelle nous sommes tous conviés. Notre-Dame sur la Vilaine, c'est donc du 8 au 11 décembre prochain à la Roche-Bernard et dans tout le doyenné de la Roche-Bernard avec ce point d'orgue le samedi 11 décembre, la procession qui débute sur le port de la Roche-Bernard à 18h.
Un grand merci à tous ceux qui ont participé à ce premier journal télévisé de l'Avent depuis le Morbihan. La semaine prochaine, nous irons dans un autre sanctuaire du diocèse de Vannes. D'ici là, n'oubliez pas d'allumer la première bougie de vos couronnes de l'Avent ce dimanche. On se quitte en musique avec un titre de la maîtrise de Sainte-Anne d'Auray, fraîchement récompensée par le célèbre prix Liliane Bettencourt.